Mais allez vers Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle. Yesu mulunda wa bisonji bia bifika kumesu kwe. Et même que les larmes des Éclases étaient montées à Dieu, que tes larmes montrent aussi à l'Éternel. Viens le Seigneur, implore la miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, sois miséricordieux pour ton peuple. Oh, c'est Jésus. Amen. Il y a un peu de temps, et je crois que ce sujet a été une grande bénédiction pour chacun de vous. Parce que nous sommes là pour vous aider et nous entraider, nous tous, à avoir vraiment une bonne préparation pour les jours à venir. Tel que nous avons déjà commencé à parler, et surtout avec notre grand objectif de vous amener à avoir de meilleures mesures barrières pour les jours à venir. Et aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons essayer de clore ce grand thème que nous avons commencé sur le jugement dernier. Et je crois, comme nous allons le voir, Frère Branham lui-même va faire un peu de révision de toutes les parties que nous avons déjà entamé jusqu'à ce jour. Il va faire un résumé dans une des brochures que nous allons vous lire maintenant. Je le disais, nous parlons sur le jugement dernier. Et aujourd'hui, nous allons prendre le dernier point, qui est le jugement du trône blanc. Et pour cela, nous allons lire la Sainte Bible. La Sainte Bible, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15. Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et les petits, et qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans les livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut
fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans le temps des faits. C'est la seconde mort, le temps des faits. C'est ça le jugement. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc j'ai laissé un verset, excusez-moi. Le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de fait. C'est ça le jugement. On doit jeter les gens qui n'ont pas été dans le livre de vie dans l'état de fait. Nous parlons du jugement. Et aujourd'hui, c'est le jugement du trône blanc. C'est ça même le jugement dernier. C'est là où j'arrivais pour terminer mon message. Le message que je donnais ici, c'est pour vous parler du jugement dernier. Bien que avant d'en arriver, il fallait voir la destination de tout un chacun. Et nous devrions voir qui juge et qui seront jugés. Et voir les trois catégories déjà au jugement. Mais aujourd'hui, c'est le jugement même dernier ou le jugement du trône blanc. Maintenant, le jugement c'est quoi? Nous parlons du jugement bien sûr, qui signifie action de juger. Et en religion, c'est une évaluation par Dieu de l'âme du défunt pour l'orienter vers l'enfer ou le paradis. Nchinto chidinzambi uteka hamusuka wa muntu uli mwikala mufwa bwa kumwele ni mungi na ani kwangata kumutuma mujuru. Amen. Amen. C'est une évaluation. On évalue la vie de la personne. C'est Dieu lui-même qui évalue l'âme de celui qui est mort. Pour voir où est-ce qu'il va l'envoyer. Il y a l'évaluation et il y a l'envoi de la personne quelque part. Soit en enfer, soit dans le paradis. C'est pourquoi nous avons décrit le paradis. Nous avons décrit aussi l'enfer. Pour voir que c'est là où chacun va aller. Après l'évaluation de sa vie. Amen. Notre signification, c'est une approbation ou condamnation de quelques actions morales. C'était donc on approuve quelque chose, c'est une approbation ou une condamnation de quelque action morale. Alors si nous revenons maintenant dans la Bible, où nous avons lu, vous allez trouver que chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est-à-dire on va approuver, on doit condamner, on doit évaluer ce que la personne a fait quand il était sur la terre. Je crois que c'est bien compris. Comme je l'ai dit, vraiment, on va faire maintenant le résumé de tout ce que nous avons vu pour citer aujourd'hui. Il l'a dit dans l'exposé des âges de l'Église. Dans l'âge de l'Église de Sardes, à la page 275 jusqu'à 279. Et Frère Balaam va dire ceci. Il reprend l'écriture d'Apocalypse chapitre 20. Il commence de 11 à 15. Et je viens un grand trône blanc. C'est lui qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé
trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands et petits, qui s'étaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre des vies. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Les morts et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Oui, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'état de feu. C'est la seconde mort, l'état de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. Écoutez maintenant, frère Branham. Après avoir lu l'écriture, il dit, les justes comme les injustes seront présents au jugement. C'est dit ici, dans cette écriture. Ces justes ne seront pas l'épouse, car l'épouse est assise avec lui pour juger. 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Et il ajoute l'écriture dans Apocalypse chapitre 3, 21. Pour appuyer la même pensée des justes qui jugeront le monde. Il dit Apocalypse 3, 21. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Et monsieur avec mon Père sur son trône. Vous voyez, l'épouse est avec lui sur le trône. Comme elle doit juger le monde, elle doit être assise avec lui pour juger. C'est exactement ce que Daniel a vu. Dans Daniel 7, 9 à 10. Comprenez que c'est une révision. Je vous ai dit qu'il va résumer cela dans une seule brochure ici. Mais nous en avons parlé à chaque étape de cela. Il dit dans Daniel 7, 9 à 10. Je regardais pendant qu'on le plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Les roues de sa chaise de son trône. Un fleuve de feu coulait et sautait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et les juges s'assièrent. Et les livres furent ouverts. Vous voyez, nous retrouvons la même scène. Car les 1000 milliers qui les servaient sont l'épouse. En effet, qui sert l'époux? En effet, qui sert l'époux si ce n'est sa femme? Alors vous comprenez, mes frères et sœurs, que jusque-là c'est une révision. Et il dit ceci. La question se pose maintenant de savoir pourquoi les justes passeront en jugement. Ici, il a clôturé l'affaire des saints qui sont avec lui sur le trône, qui vont juger le monde.
waje kujikije chilumbu cha bansa antu bali baso munende mungu aswa kutumbikana makulumulishe bahabula qui sont l'épouse, balibikana mungu ajikusu les 1000 milliers qui servent l'épouse sur le trône. ishikule ni mbomba balibikana bakwachile mulu mungu mungu asiya matu On a vu tout cela twamone byonso en détail d'ailleurs. mukansempele Maintenant, la question se pose maintenant ingelu kombululu ejibo de savoir pourquoi ces justes passeront en jugement. wakumanyini mbwachingini bantu bakana bali nchaba kwite kuchilumbulu Il n'y a pas d'autre place où ils puissent apparaître. munika kwena kabaka kwa kukajibuni chaba kumwinikile Car il n'y a que 2 résurrections. warujibika dakwa dijenze kali misangu ibidina Et puisqu'ils ne sont pas aptes à participer à la première résurrection, binje mu dibini bantu bakana ba kabene babwele mu dibika dakwa fa jamu sangu wako il faut qu'ils apparaissent à la deuxième résurrection. nongo bidibika ngele ba mwene ko dibika dakwa fa jamu sangu Il ibidina y a une résurrection pour le jugement. chikala dibika dakwa fa bwa chilumbulu Puisque la première résurrection, c'est l'épouse qui va dans l'enlèvement. waru dibika dakwa fa jamu sangu wako mpana mugayi muselu jumika lu yamu jamu Et la seconde, c'est pour le jugement. dibika dakwa fa dibidi mbwa chilumbulu On a parlé de toutes ces choses. C'est juste un résumé maintenant. Et madame a dit, ceux qui ne sont pas aptes à participer à la première résurrection, l'épouse ne passera pas en jugement. Je donne l'écriture de Jean 5:24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est-à-dire que le croyant a déjà reçu la vie éternelle, qui est en sa possession maintenant, et ne vient pas en jugement, mais il est passé définitivement de la mort à la vie. Mais notez bien que Jésus devait penser à un autre groupe qui, lors d'une certaine résurrection, recevra la vie éternelle. Fundainu lamani Yesu boni chagwa kuvuluka kumusumba mukwabo wa bantu uboni chagwa kubika mudibika ya bafo ja musamu ibiji kaji kuheta uhamui wa chendele. Ils la recevront à la résurrection. N'ayant pas reçu auparavant en tant que membre de l'épouse. Là, on en a aussi parlé. Il donne l'écrit dans Jean 5, 28 à 29. Il dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh, nous savons tous que dans Jean 5, 28, 29, il ne s'agit pas de l'enlèvement, car ceux qui sont morts en Christ sortiront de la tombe en ce moment-là, au temps de l'épouse qui vit encore sur la terre. Alléluia. Frère, nous avons parlé de tout cela. Comme c'est la clôture aujourd'hui, j'aimerais maintenant en parler rapidement comme ça, comme un résumé, afin de toucher le chemin du trône blanc. Alors vous comprenez que tout ce que j'ai dit là, c'était biblique, c'était dans le message, et nous avions appuyé aussi cela. Alors vous voyez qu'ici ce n'est pas l'enlèvement. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 4, 16 à 17 dit, chapitre 4, verset 16 et 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ susciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec un suite de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen.
Amen. Et Frère me dit, Et moi, je te donne mais un il est dit dans Jean 5, 28 et 29 que tous sortiront des sépulcres. Kaji, muyona itano makumi abiri mwanda mkulu makumi abiri nchite mbele mamene bonsu ni balo hoka mungi. Alors vous comprenez qu'ici, il y a la catégorie qui doit aller à l'avant. Mais dans Jean ici, dit tous. C'est pour dire que ce n'est pas intentionné, c'est chapitre 4. Inje ulibika na numbu mwabeuni, badi banji bamani, nchikande cha kumpala nchaba ulibika na banya mujambu. Kari muyona itano kuli makumi abiri mwanda mkulu bamani bonsu ni balo hoka mungi ta. Sena kwa mani kinta sena kwa mungi lunashi. Cette fois-ci, c'est la même résurrection dont il est parlé dans Apocalypse chapitre 20, 11 à 15. Où les morts sont amenés devant le Seigneur et jugés selon leurs œuvres. Où tous ceux dont les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie sont ensuite jetés dans l'état de feu. Amen, 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 amen. Tous ces gens avaient leur nom inscrit dans le livre de vie. Et ces noms y sont restés. Mais quels sont les noms qui ont été effacés? Ceux qui ont été effacés, ce sont les noms des membres du système mondial des églises qui ont combattu l'épouse. Ceux-là perdront tout. Ils seront jetés dans l'état de feu. Amen. Amen. Voilà la révision. Les deux résurrections. Les trois catégories de gens. Ceux qui vont juger, ceux qui seront jugés. Tout a été résumé dans ce passage. Maintenant, nous passons au jugement. Amen. Amen. La question se pose. De quelle manière se passera le jugement? Ça sera interrogatoire. Laisse-moi le dire à haute voix. N-O-N. Non. Amen, amen. Amen. Le jugement ne sera jamais interrogatoire. Nous avons lu là-bas dans le dictionnaire que c'est une évaluation. Alléluia. Amen. Ça ne sera jamais interrogatoire. Lisons Matthieu chapitre 12. 35 à 37. La Bible déclare: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Je suis déjà dans la matière du jour. Dans le trône de jument du trône blanc. J'ai fini la révision. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Serait-ce interrogatoire? Nous avons dit non. Maintenant, la Bible déclare: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Ici c'est compliqué. Les hommes rendront compte. Mais pasteur Daniel, toi tu l'as dit qu'ils n'auront pas à répondre. Et tu as même dit N-O-N. Mais la Bible déclare que les hommes rendront compte. Oui, prenons d'après votre dictionnaire là. Rendre compte qui signifie
kulumbulula mwena kwamba ni décrire, kuleja hatoka détailler, kusunsulula bwalu rapporter ce qu'on a fait, wewa kwambululana chuvo mwenzaji ce qu'on a vu, chuvo mumwanaji etc. nibili bilonde Retenez très bien. lama yini Rendre compte kulumbulula que les hommes rendront compte au jour du ati jugement. bamwe bantu nimba lumbulula muri tukuja chilumbulija Ça signifie mwena kwamba ni décrire, kuleja hatoka détailler, kusunsulula rapporter ce qu'on a fait, kwambululana chuvo mwenzi ce qu'on a vu, etc. chuvo mumwana nibili bilonde Amen. amen Ça, c'est le dictionnaire. emukanga Et c'est une vérité. echimbulele Ici, là, mwabewo ce n'est pas le coupable qui décrit ou qui détaille sa vie. Hein. mwana yini kimuntu mukilawo udu wimana kumpana kwa chilumurijo banga jambila nzambini hambo mwibabu vo bwanza livu mintonda hanga akashima bwana mumuhaina makutata Comme on a bien dit, ils rendront compte de leur vie. bomuli mukanda wanzambi mwamani bantu bigala mwakulumulula kwa meyi wonsu Pour qu'ils soient justifiés ou condamnés. kwa mwana mwakwishi kwa ni mwana mwakweji Ce n'est pas la personne qui est devant là qui dit, moi ici, voilà comment j'avais menti, voilà comment j'avais fait. Est-ce qu'il peut rencontrer toute sa vie depuis son enfance et retenir ses paroles, même vous, est-ce que vous pouvez réaliser na les choses shawewo comme ça? mwina mwakwile heba menji bilenga chilumulili cho chikala cha muntu wimana banga kwambula meyi wonsu akwimulula akula wewe uli mukwata kumeyi abu mwakula nache mudemili gizi nefo wonsu uli mwakwata kwambula Oh, ça me fait déjà du bien. bwana kuli bungizele bilenga Les hommes rendront compte. bantu nibikala mwakulungu Quand tu penses qu'ils vont décrire leur vie eux-mêmes, wewe décrire. welanga na meji muntu nyaba kwa mani hanga akiba libakampa Lui-même a commencé à détailler, lui-même comment ça a été. obanga jumvije lwendu lwende A lwasa commencé à rapporter sa vie comme cela. obanga kenda jambula byonse bimwezekele lwendu lwende Ça, c'est une manière archaïque de comprendre les choses de Dieu. mushindu wa chikulukulu wa kumva malwanza Dieu ne ferait pas des choses comme ça. zani kakwenza malwanza Avec des milliers de gens devant lui. ni bantu bishikula nimbo mubima na S'il kumva faut attendre que chacun puisse se rendre compte en parlant lui-même de sa vie, il va prendre combien de temps? uri mumanyi ni byo byabingile ni muntu yikala ulonda lwendu lwende kumwa to kumeyonso kumwakula ni byanga takuchokula Mes chers frères, je vous dis mes amis, ce n'est pas le coupable ici qui va décrire sa vie. Hein? Mais ça sera rapporté par quelqu'un d'autre. Ça sera, on va rapporter cela. Ta vie là est écrite quelque part, écrite quelque part. Mais il y a quelqu'un avec un livre ouvert qui va rapporter ta vie devant toi-même. Ça ne sera pas question-réponse. Hein? Où tu vas rendre compte en commençant à détailler toi-même ta vie. Hein? Amen, amen. Amen. C'est ce que dit la Bible que là nous avons lu. Au verset 12 du chapitre 20 d'Apocalypse. Il dit, j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est maintenant le jugement. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Et celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y a des choses écrites dans la vie, dans des livres. Mais les morts qui vont là, ils vont répondre d'après ce qui était dans les livres. C'est là où il y a des choses qu'on va décrire et détailler. Chacun a un livre de souvenirs devant l'Éternel. Et chaque vie de chacun est détaillée dans ce livre-là. Et chacun va rendre compte selon ce livre-là. Ce qui est écrit dans le livre. Détailler ta vie, détailler ta vie, et tu es là en train de rendre compte. Tu regardes toi, mais tu vois, c'était comme ça, c'est moi. Alléluia. Amen. Les gens, donc les morts furent jugés selon leurs œuvres,
d'après ce qui était écrit dans ces livres. Maintenant écoutons le prophète. L'interprète divin de la parole écrite. La parole de Dieu vient au prophète. Et l'Éternel fait rien sans avoir révélé son secret du cœur à ses serviteurs les prophètes. Et les prophètes connaissent les secrets de Dieu. De quelle manière le jugement va se passer? Est-ce que ça sera interrogatoire? Et madame dit dans Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. À l'apogée de son ministère. À l'apogée au sommet de son ministère. Paragraphe 64. Je répète. Christ est révélé dans sa propre parole. 22 août 65. Paragraphe 64. Le saint prophète dit: à votre naissance, Dieu met un disque. Il met un disque. Comme on l'a mis pour nous maintenant. Et comme vous allez nous voir partout dans le monde maintenant. Vous allez voir comment je suis debout. Et dans quel habillement je m'habille. Je ne veux pas précéder. À votre naissance, Dieu met un disque. Il met un disque. Mais pendant un moment, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Vous voyez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Jusqu'au jour où il arrivera à l'âge de la raison. C'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et à faire des choses dont il doit répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque, ou plutôt cette bande magnétique, est enlevée et placée dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment allez-vous contourner cela à la barre du jugement? Alors que ce sera joué à nouveau devant vous. Chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous aura traversé l'esprit, voyez-vous cela? Oh, je me sens très bien. Mes chers frères, mes chers sœurs, mes chers internautes, mes chers croyants de Kéry, voilà comment la chose va se passer. Vous avez déjà compris que le jugement c'est quelque chose d'horrible. Il y aura le feu, les roues de feu sur le trône. Vous avez compris que les gens vont s'enfuir devant le jugement. La mer va rendre les gens. Il y aura un grand jugement. Un jugement du trône blanc où il n'y aura jamais pitié. Personne ne tiendra devant sa face. La Bible a déjà déclaré. Et il n'y aura rien de caché devant le trône. Maintenant, comment ça va se faire? Frère Madame nous dit, quand tu nais, quand je nais, Dieu prend une bande, il met dans ta cassette pour enregistrer ta vie. La première partie, c'est un ruban blanc. Oui, ça ne fait que des bruits. Ça ne fait que des bruits. Ça n'enregistre rien. Et quand nous arrivons dans le ruban chocolat,
Ça commence à enregistrer ta vie jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. À ta mort, tu enlèves ton âme. Il met dans sa bibliothèque pour attendre le jour du jugement. Et Frère m'a dit, comment vous allez vous échapper en ce jour-là? Quand un bébé naît, un bébé naît, petit, jusqu'à l'âge de la raison, sa mauvaise vie n'est pas enregistrée. Mais quand tu as l'âge de raison, on commence à enregistrer ta mauvaise vie. Et même ta bonne vie. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas la bonne vie, mais la mauvaise vie, c'est ce qui sera jugé. Puisque l'homme est bon, tire les bonnes choses dans son trésor. Le mauvais aussi, tire aussi les mauvaises choses dans son trésor. Et ce qui sera jugé, c'est la mauvaise vie. Et sera enregistré jusqu'au jour du jugement. Maintenant, comment allez-vous contourner cela à la base du jugement? Alors que ce sera joué à nouveau devant vous. Voilà comment ça va se faire. On va mettre ta bande où chaque mouvement, chaque pensée sera devant toi. Et tu es là en train de rendre compte. Ah, c'est ça rendre compte. En train d'observer. Amen. Deuxième témoin. La puissance de Dieu pour la transformation. 11, 9, 56, 65. 87 à 89. Il va renchérir la même idée. Il dit, je sais que vous pensez que je vous mets dans une situation délicate. Mais j'y suis avec vous. Hein? Oui, je vous mets dans une situation délicate. Mais pas seulement vous. J'y suis aussi avec vous. Et nous sommes tous ici pour essayer de trouver ce que nous pouvons faire. Nous ne disons pas ces choses pour nous singulariser. Nous devons être sincères. Nous sommes là dedans. Même moi, votre pasteur, je suis dedans. Je ne me singularise pas. Je rendrai aussi compte. Si je ne vis pas bien, je rendrai compte. C'est pourquoi je vais sur ma vie. Et je vous aide à veiller sur votre vie. Pour ne pas passer à la deuxième résurrection. Amen. Et retenez que la deuxième résurrection, c'est pour le jugement. Nous tous, chacun d'entre nous, nous arriverons au bout de la route où nous devrons rendre compte de chaque parole. Quand tu injuries là, on enregistre. Quand tu mens là, on enregistre. Quand tu fais des bêtises là, on enregistre. Sache que ces paroles te retrouveront. En ce moment même, nous savons que nos voix, quand nous sommes nés, notre premier petit cri est enregistré sur une bande. Ce sera à nouveau joué au jour du jugement. Même la science a découvert cela par la télévision. Comme je l'ai dit, quand nous sommes entrés dans ce studio, les ingénieurs sont entrés. Ils ont pris une carte.
banga chikala pour mettre dans l'appareil là-bas, bakwela muchamumo dans la caméra, bakwela muchimwana pour enregistrer ce que je vous dis. sikuvangwa kukwata bingi mukati mwajino ambileni Pour qu'un jour, wanedite kuti vous kwa puissiez me voir tel que vous me mwana voyez. mwakomona muji mumwana Et si j'habite ici, ni mema munyanga kajamalu les images resteront là-bas. na shebifu ni bishala no muntu On va me dire, Pasteur Daniel, baba ni pastor regarde tel jour, tande tukampa voilà comment tu es habillé, mwana mushindu ko voilà mumwa comment tu avais dit. mwana mushindu ko mwamba Amen. Amen. C'est ce que dit la Bible. frère kiti ici. mukanda wanzame mwale tudana mwamba mwabe Il dit, ruamba ni ça sera à nouveau joué au jour du jugement. ibi kala mwakulula mukaba muri tudachilo Il dit, ruamba ni même les habits que vous portez vous seront présentés au jour du jugement. na shebila ambabi ko muvwale ni bakuleje muri tudachilo nguluidi Même, il dit, la science a découvert par la télévision. jimanye jalo asinji jandra bwale kubisa Voyez, bileje bingi dimbi la télévision ne fabrique pas d'images. mwana ini television katuji kwataka jile byende bingi dimbi to Elle la transmet uniquement. udi mwikala ubisambulu jilanu biji kokwabi La couleur des habits. jikala jabilamu Chaque mouvement que vous effectuez, udi mwikala wenze chaque pensée de votre esprit, meji wonso amunyuma webu tout est absolument enregistré dans les archives de Dieu. byonso bili bikala bikwata mu mikanda ya nzambi La télévision là-bas television wona ne fabrique pas l'image de ma cravate ici. kena ukwataka ja jikala jinaji kana bwanda Cette cravate avec tache-tache, c'est ma cravate. kaji chila bwanda cyane chikunze chisiki cyane chinyi mwele munshi Le rouge, comme il l'a dit là, c'est sa cravate rouge. chikunze chinyi mwele chiki cyane chinyi On n'a pas fabriqué. kimba kwataka ja Tel que vous nous voyez là, muno jinutu mwana en veste et sans veste, babwala kazaku eunyi mutelwe en cravate grise et en cravate rouge. chila bwanda cha matomo matomo chila bwanda chikunze C'est exactement comme ça que nous sommes habillés. mene kimutuli babwala muno jibatu mwana Parlant français et chuluba, nungweu bakula mu France eku bakula chilu exactement comme cela. mene muno jibatu mwana kimutu Et puis il n'a rien fabriqué ici. epi dai kimuli kwataka jila kuchende chintu to C'est comme ça que ça sera ce jour-là. mushindo kiwikala bidi tukwabi Oh, je me sens religieux. kelekele ni nyumba mutendelele La couleur des habits, na shejikala jabilamu chaque mouvement que vous effectuez, unyumakene wonso unibikala nweza chaque pensée de votre meji esprit, wonso amunyuma webi tout est absolument enregistré dans les archives de Dieu. bikala bilamu mikanda ya mei ya Et nzambi cette grande chose vous sera mise devant les yeux ni de chintu Dieu. chinene chiniba kutekela chikumpala Chacune de ces robes souillées que vous avez portées, nganzu yonso mubi uvo mwikala mulwana chaque fois que vous êtes allé au salon de coiffure pour vous faire couper les cheveux que Dieu vous a donnés, misangu yonso nuko nenu bana betu babaka shibaiya mumyabe dimba kosele nsuki bwali bakanu kose nsuki milele jinzambi muno hayi cela plaidera ce jour-là. jibaji bakose bwali bwe bijana byenzeri bye bidi bakwata Cela plaidera ce jour-là. nabya bikibya kose chirumu chebele bijakwile gitu Ah, la manière là, ça va parler de soi. Toi, tu n'auras pas à répondre. wewe mwenza malu akiwa kose chirumu chebe gitu kwaje Cela plaidera nibikala mwakuja kuila contre vous. byakule bikujule Vous wewe ne savez pas bouger. kakwene mushindu wa nyunga mwabauti La chose sera la même. kwa chintu chonso chuli mwete ni chikala mwisu wewe we muchimwa Même les pensées de votre cœur. rashameja kwa majuka mumoyi webawo Pendant que cela vous passe à l'esprit, ibere bwa hichila munyuma webe ce sera juste devant vous. ni kala matanjika kumpala kwebe Amen. amen Je crois que c'est clair. ila mezi ni mbito Ça ne sera pas interrogatoire. kabya kuikala byabire muntu makonga wanda mun Terminons l'écriture. tushikija imufunga Comment allez-vous échapper? kadi ni ufinuko kubwalu ibubishe Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? ni tuikala mwakufinuka bisha tuikala tulengula luhando bunine Vous nuhu voyez? wamonwa Nous n'allons pas échapper. kato akufinuka na she Chaque mouvement ainsi que les pensées du cœur sont enregistrés devant une autre dimension. mwana ini menji wonso ajajuka Enregistrés juste dans une autre dimension, je m'excuse. nje mwikala ndo mujilekela menji wonso limikala juka munda mwa moyi ni munyunga keni wonso bali bikala babikwata muchi hawu chikwabu Même la couleur des vêtements que vous portez. na shejikala jabilamba byuli mubwale La télévision. television La télévision en couleur le prouvera clairement. television wetu juleje mekala ni kala mwakushinjika meneme Ça capte cela et le montre
Voyez, cela est dans une des 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Mes chers frères, mes chers sœurs, au jugement dernier, au jugement du trône blanc, il n'y aura pas de questions-réponses. Les livres seront ouverts. On va mettre ta vie sur l'écran. Tu vas te rendre compte toi-même de voir comment tu parlais mal, comment tu injuriais dans les deuils, comment tu mentais, comment tu te courais avec les femmes. On te montrerait dans la maison avec une femme couchant une femme. On va te montrer comment tu allais avec ta main pour voler, avec les mêmes habits que tu portais. Si tu avais l'arme en main, cela sera à ta vue. Tu le verras avec tes yeux. Tu rendras compte toi-même. C'est comme ça. Amen. 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 Tu te poses la question. Ah, Pasteur Daniel. Mais Daniel Kiri. Frère Malam m'a dit, il est allé pour entrer au ciel. On lui a arrêté à l'entrée. On lui a posé des questions. Daniel Kiri, n'as-tu jamais volé dans ta vie? Il a dit, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, je dois avoir au moins fraudé ou avoir volé. Daniel Kiri, n'as-tu pas un jour menti dans ta vie? Est-ce que tu étais honnête dans ta vie? Daniel Kiri a dit, j'ai compris que... Mais une fois a dit, Seigneur, il a pris mon côté, et là j'ai pris sa part. C'était interrogatoire, non? C'est bien sûr ce que tu dis là. Vraiment, on l'a dit. Je l'ai prêché. Je l'ai déjà lu. Et je le répète moi-même avant que tu me le dises. C'est une scène qui montre comment la chose devrait être. Mais ce n'est pas qu'il y aura un trône où lui est là en train de répondre. Tu seras toujours devant l'écran. On mettra ta vie, on ouvrira le livre dans ta vie là. Maintenant, toi, tu seras devant la scène là. Et on pointera les mauvaises choses là. Voilà ce que ça va se passer. Ça ne sert pas de questions et réponses. Ça, c'était une scène. Et d'ailleurs, c'est un songe de Daniel. Ce n'est pas comme ça que ça serait comme si c'était la parole de Dieu. J'ai rendu clair. Mon cher frère, ma chère sœur, le jugement dernier, chacun sera jugé selon ses œuvres, selon sa vie. Et on va maintenant le jeter soit dans l'état de fait, c'est-à-dire être condamné, soit il sera jeté dans le ciel, ou il va aller au ciel. Ça sera comme cela ce jour-là. Maintenant, pour le moment, nous devons veiller à garder notre vie propre. Alléluia. Amen. Ces jours-là, selon la parole de Dieu, du Seigneur que nous avons lu, on va voir ta vie sur l'écran avec l'audio. Toi-même, tu vas rendre compte. L'ancien du jour sur le trône. L'épouse à côté de lui. On va ouvrir les livres. Et ouvrir aussi le livre de vie. Juger les brebis, les mettre à droite. Et les impies à gauche. Selon ce qui est décrit dans les livres. Maintenant, si ta vie est mauvaise,
La voix va sortir condamnée. Jiji doka bamani washishibu. Jetez-le dans l'état de Wela fait. imutishiba jamudi. Ça sera la seconde mort. Chekala lu fluibidi. Et une autre voix va sortir. Ni lubi le kwa ni lwejibwa. Justifié. Bamani wabingi shio. Qu'il entre dans le ciel. Abwela muju. Dans le paradis. Mon paradis. C'est comme ça que le jugement va se passer. Malwani kala mwakweze kana mumushindwe. Maintenant, mon problème, Dige bwali bwa ibunyi nabo. je ne veux pas que tu arrives au jugement. Chene musabwani uya kuchilumbuliji nashi. Je ne veux pas que tu sois condamné. Chene musone uhishibwa nashi. Je ne veux pas que tu passes à la seconde mort. Chene musabwani uhita kulu fluibidi Je nashi. ne veux pas que tu meurs avec les impies. Chene musone ufoho amuni bantu babinashi. Tu dois préparer ta vie. Kujine cha kulongola lwendu lwebe. Le m'a dit, Wani tena mjuwa. en Dieu tient sa parole. Kulishe ya nizambi kwa tedije. 7 avril 57, Jama fukumana mteketa ngondu mwina chiri mchangu mi atani mwanda mteketa. 19 à 20. Kwa ngabia bilu wa makumi wa jikumi ni chitema ni makumi abidi. Pour d'autres traductions, c'est 58 à 57 et 58. Wanguli mwini mikwabo makumi atanu ni mwanda mteketa makumi atanu ni mwanda mkulu. Frère m'a dit, Wani tena mjuwa. je crois que la génération actuelle Jingita buje luko ngulu dikoku lelwe. qui est sur la terre en ce moment, Kujilika la abula bampinje wewe. qui est celle qui verra la venue du Seigneur Jésus. Luko ngulu kala mwakumuna jilo jamu kalenga Yesu. J'ai été 48 ans. Il se peut que je ne la vois pas. Nyengali ni bula makumi anani mwanda mkulu bilu mwakwezeka ni chimono jilo jamu kalenga nashi. Je ne sais pas. Chena mumanyi. C'est peut-être pour demain. Binga misangu jilo mwakwezeka malaba. Mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront la venue du juste. Kali nyumui kala ngita bani koji bantu mwabe bikala mwakumuna jilo jamu mtu mwaka na. La fin de temps. Kundekelo kwa bikondo. Et je crois que la plupart d'entre nous, Ngita buje ni chibuni cha munga chimwetu. surtout ceux qui sont dans cette église, Nanga bali mwekelezi yewo. ce matin, Mudi ndemu. ne mourront jamais de vieillesse Kaba kufa buku la kajina she. avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soient jamais arrivées à un peuple. Kumpala kwa kaba ibanji kumone chintu chitamba bunene chache kwa chebo chini kachaka chichanji kukwata bansi. Ce qui va arriver ici même dans ce pays, Chikala mwakufika mene ni mujitungi. c'est la vérité. Yechimbuleli la. Frère, Bana be. nous avons dépassé les frontières de la miséricorde, Hati tutakula tukari basambuka mikari ya lusalo anzani. si bien qu'il ne reste plus que le Mumu chini jugement. wani chini chishala chijanu chilunguluiji. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Kadi mwaka naka kunyukiboko hamuri muntu mubinasha. Dieu viendra, Zambi ni yalwe. Jésus rachètera son église. Yesu ni yashikula mukashenda Nous musele. monterons le rencontrer dans les airs. Yetu ikala mwakubandele kututekene nenda mumpepe. Ça sera bien au-delà de toutes les bombes et de toutes les Nitu détresses. ikala mwakuyaja mwona kaja bingwa byosi byatuwishi wishi ni mabunga mawonso. Et nous serons protégés pendant ce temps. Nitu ikala mwakukubibwa muchine chikondwachi. Alors, Lungwewo. enfants, Bana we. revenez à votre Dieu Alu kilai kudinzambi wenu. rapidement. Lukasa. Enfants, Bana wa ya. revenez à votre Dieu Alu kilai kudinzambi wenu. rapidement. Alu kilai lukasa. N'ayez en aucun cas un lien avec le monde. Kanu ikajiku na shebya kumona lufu malanda na shema kese ni malwa habulaba na she. Ne vous mêlez pas avec ce monde moderne. Nanu kanu ikaji sangisha ni miande ya buko hanu ya chene lelo. Ne vous mêlez pas à cette théologie Kanu moderne. ikadi no ya kaji sangisha ni mwenenu ya bujibuna ilelu to. Comptez simplement sur l'agneau de Dieu. Nenu shala ibashinda menano mwana wa mukoku wanzambi. Lisez votre Bible Ikala ni bana mukanda wenu wanzambi. et priez tout le temps. Ikala ni sambile jiba Jones. Voilà les mesures barrières. Wanajidi kadile. Lisez la Bible. Bala imukanda wanzambi. Priez tout le temps. Ikala ni sambile jiba Jones. Ne vous mêlez pas avec le monde. Kanu ikadi sangisha mnyande ya buko. Jésus vient bientôt. Yesu lwalwa mpinjewo. Il n'y a rien qui reste Kabwele chintu chikwa buchichishala que le jugement. chilungulidi ngayati. Ne vous mêlez pas avec le monde. Kanu chisanshi ni bahabula banashi. Ne vous mêlez pas avec l'église tiède. Chisanshi ni Froide. yegelezi ya udi mwikala kayikumashika kayikuluye mukwachika mashika shika. Bientôt Jésus va chercher son épouse. Tata mukese Yesu ni akeba mukajenda Il muse. y aura l'enlèvement. Ni kuikala jambu ibwa. Nous serons au-delà des bombes atomiques Ni tuikala mwakuya jambu mwana kaja bingwa bya tuwishi. et de toutes les Ni détresses. tuikala mwakusambuka ntatu yonsu. Là, nous serons protégés. Mwana kali tuikala mwakukubibwe. Alors, en attendant, Lungwe mujinjila. vous enfants, Nenu bana ba. revenez à votre Dieu Alu kilai kudinzambi wenu. rapidement. Ni lukasa lonsu. N'ayez aucun lien avec le monde. Kanu ikali kumalanga ni bahabula bato. Ne vous mêlez pas avec ce monde moderne. Kanu chisanga nyini bulaba bujikoku lelwewo. Ne vous mêlez pas avec cette théologie moderne. Kanu ikali sangisha ni mianda ya nkindi ya lelo. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Nenu tangijila yanu mwana wa mukoku wanzambi. Lisez votre Bible. Bala imuganda wenu wanzambi. Priez tout le temps. Sambi la idiba Jones. Ne soyez pas abattus. Kanu bunga mito. Réjouissez-vous. Chongomoka yi. Soyez heureux. Ikala iba jisa. Car la rédemption de l'Église est proche. Wali buyikuri bwa ikeleze bukadi kwa habuishi. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. Chikondi chipikala mwakumane waka fogweto.
Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Le péché doit être réglé au moyen du jugement. Amen. Amen. Je répète. Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une nation. Parce que Dieu, c'est le Dieu du ciel, c'est lui-même l'homme de droit. Et le royaume de Dieu, c'est ça même l'état de droit. L'état de droit. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une nation, ou dans une église, dans un foyer, dans un individu. Le péché doit être réglé au moyen du jugement. Pas d'une manière quelconque autre, pas d'une quelconque autre manière. Il ne peut pas être expié. Vous dites, j'ai mal agi, maintenant je vais bien agir. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même. Parce que l'expiation a déjà été faite. Vous devez croire en Jésus pour votre expiation. Mais quand vous menez une mauvaise vie, vous allez subir une punition. Le péché sera toujours jugé. La meilleure des choses, évitez cela maintenant. Évitez les mauvaises vies maintenant. C'est là que Christ va te sauver et que tu iras dans l'enlèvement. Amen. Donc, il faut confesser que vous avez tort. Ensuite venir et marcher droitement. Donc le problème du péché doit être traité. Dieu règle toujours le problème du péché par le jugement. Tu vas passer par le jugement. Voilà pourquoi notre Seigneur est mort au calvaire. Parce que le péché était quelque chose de si horrible que le jugement du péché a été placé sur lui. Afin que ceux qui lui désirent puissent être mis en liberté. En croyant en lui, en l'acceptant comme leur manière et leur barrière contre le péché. En croyant en Dieu, en l'acceptant comme leur barrière contre le péché. Mesure barrière pour le péché. Mesure barrière pour ne pas passer au jugement. En croyant en Jésus, en l'acceptant, alors il sera votre barrière pour le péché. Ça ne dépend pas de combien vous pouvez être bon, mais de ce que nous le croyons et l'acceptions. Et quand nous l'acceptons, il entre dans notre cœur. C'est cela la bonne chose. Amen. Il n'est pas question de ce que nous pouvons faire, mais il est question de ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il a été blessé pour notre transgression, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous l'a fait tomber sur lui. Et c'est par ce métis que nous sommes guéris.
Mes chers frères, mes chères sœurs, le jugement va abattre sur la terre. Le jugement dernier aura lieu. Dieu traitera le péché, c'est-à-dire il va punir le péché. Punir comment? Le condamner et jeter le pécheur et le péché dans l'état de fait. La seconde mort. Amen. Ainsi, quand tu es encore en vie et que je suis encore en vie, notre mesure barrière, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et confesser nos péchés, abandonner la vie mauvaise, ne pas voir le lien avec le monde, mais mener une vie digne de l'évangile. Et Madame m'a dit avant que je termine, dans Dieu se cache qui se révèle dans la simplicité. 17 mars 63, 410. Je vais y aller rapidement et lire la dernière écriture biblique et nous allons clore. Frère Branham a dit, Dieu a accepté un sacrifice. La substitut chimique du sang. Mais le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Si j'ai une tache rouge sur la main et que je la recouvre de blanc, la tache rouge sera toujours là. Vous voyez? Elle est toujours là. Mais Dieu du ciel, Dieu a envoyé un décolorant pour le péché. C'était le sang de son propre fils. Ainsi, quand notre péché confessé tombe dans le décolorant de Dieu, essayez donc de le trouver. La coloration du péché en retournant passe par les humains. Non, je m'en lis. La coloration du péché en retournant passe par les intermédiaires et remonte le cours des temps jusqu'à frapper l'accusateur, Satan, sur lequel il reste jusqu'au jour du jugement. Mpekato auji walukile to uhichila kujimwa kuiji uye ukashetanu satani mwena iwaja ambeja utoli mujiba mubutula nenda. Amen. Amen. Quand le sang de Jésus tombe sur le péché, c'est un décolorant. Ça enlève la tâche. Ça passe par celui qui nous a sauvés. Jusqu'à ce que là où il y a l'accusateur, le Satan. Et ça va rester sur Satan jusqu'au jour du jugement. Qu'arrive-t-il au Fils? Il retrouve plutôt une communion parfaite avec le Père. Il se tient de l'autre côté de la Bible sans aucun souvenir de péché à sa charge. On ne peut plus voir la tache de décolorant nulle part. Et le décolorant et le péché, il n'y a même pas de traces sur le Fils. Il est libre. Alléluia. Exactement comme c'est eau de Javel. Cette encre ne pourra plus jamais être être de l'encre parce qu'elle a été décomposée et elle est retournée à ses origines. Bukari mumana kutuka kana kabwene mwakwalu kila kabiri kukwata kana tuburu to bukari bwalu kila kuva bufuma jambe ja. Quand un péché confessé est confessé, quand un péché confessé est confessé et est plongé dans le Jebali kani mpekatu wetu wa mumana kutonda kwela mu
Quand un homme ou une femme ont été plongés dans le sang de Jésus-Christ, le sang tue les symptômes. Et chaque molécule du péché retourne au diable et reste sur lui jusqu'au jour du jugement, où sa destinée éternelle sera d'être jetée dans l'état de feu. L'abîme est comblé. On ne s'en souviendrait plus jamais. L'homme se tient là, justifié en tant que fils de Dieu. Frère Barmi, la simplicité. Il dit que c'est la simplicité. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Quand tu es encore en vie aujourd'hui, il faut confesser tes péchés. Pour que le péché retourne à Satan. Que toi tu sois blanc. Que tu sois libre. Pour que le péché sur Satan, qu'il puisse attendre le jugement. Le péché et Satan soient jetés dans l'état de feu. Soient jetés dans le jugement de Dieu. Soient condamnés. Mais que toi tu sois sauvé. Amen. 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 Je conclue. 2 Pierre chapitre 3, verset 8 à 18. Et je lirai jusqu'à la fin pour que nous puissions terminer ce grand enseignement. Chers frères et chers sœurs, chers internautes, nous sommes époumonés. Nous sommes sacrifiés, consacrés pour vous aider à vous préparer pour le jugement dernier, le jugement du trône blanc, où Christ est furieux, avec une perruque blanche, avec le juge à ses côtés, en train de juger le mal, où le trône même est en feu, les roues de ce trône en feu, où personne ne tiendra dans sa présence. Et le jugement va être là pour juger les bons et les mauvais. Les bons pour le ciel, les mauvais pour l'enfer, pour l'état de feu. Et ce jour-là, chacun rendra compte de ses œuvres. On va mettre ta bande ce jour-là pour que tu puisses voir ta propre vie, comment tu auras vécu sur la terre, et tu vas rendre compte toi-même de chaque parole que tu auras professée dans ta bouche. Amen. Maintenant, la Bible dit, mais il est 2 Pierre chapitre 3, je disais, 8 à 18, et nous terminons par là. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Comme tu peux passer à passer d'un jusqu'à 40, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Mais il use de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. La terre avec ses œuvres qui la renferment sera consumée. Puisque donc ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Non. Comment ces choses vont se dissoudre comme cela? Comment doit être votre sainteté et votre conduite et votre piété? Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront.
Mais nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre où le juste habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, alors que je termine ce grand thème, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible devant et dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est notre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Vous donc, bien-aimés, vous mes internautes, mes bien-aimés auditeurs et auditrices, mes bien-aimés de Torah de Kérit, mon église, qui est averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'agarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais bien-aimés, vous qui êtes avertis pour le dernier jugement dernier, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Croissez dans la grâce, mes bien-aimés. Dieu va accomplir sa promesse. Dieu jugera le monde. Il y aura le jugement dernier. Mes bien-aimés, vous qui êtes avertis, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour éternité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse vos âmes. Que Dieu vous révèle davantage. Que Dieu vous enseigne dans vos âmes et dans vos cœurs. Que ce grand enseignement puisse avoir une grande interpellation dans votre cœur. À ne pas marcher dans la distraction, dans l'égarement des hommes impies, mais à croître dans le Seigneur, à être des hommes et des femmes de prière, à croître dans la sainteté, dans la pureté et dans la crainte du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, venons de parler de ta parole avec la petite grâce que tu nous as accordée, Seigneur, pour arriver auprès de tes enfants. Maintenant, Seigneur Jésus, tu connais tes siens que tu avais connus avant la fondation du monde. Sauve-les, rachète-les. Pardonne-nous, Seigneur, que ton sang nous lave, que notre péché retourne à l'accusateur Satan le diable, pour que nous puissions participer à l'enlèvement ou à la première résurrection. Seigneur Jésus, sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous nous abandonnons à toi. Bénis chacun de nous. Bénis le pasteur Daniel. Bénis son interprète Moïse. Et le frère Manassé qui l'a interprété aussi des fois. Bénis ton rang de Kérit, notre église, et tous nos auditeurs. Bénis cette chaîne de radio. Nous croyons que c'est fait. Donc nous avons prié avec foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais allez vers Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie éternelle.
Yesu mulunda wa bisonji bia bifika kumesu kwe. Et même que les larmes d'Ézéchias étaient montées à Dieu, que tes larmes montrent aussi à l'Éternel. Le Seigneur, que la miséricorde de Dieu. Oui, Seigneur Jésus, sois miséricordieux.